Gonzalo Ramos, il était à deux doigts. À deux doigts de reproduire l'un des buts les plus iconiques de la carrière de Paoletta, la légende du Paris Saint-Germain, contre l'OM. On se rappelle, il a mis le piqué sur Barthez, qui a fini dans les cages dans un angle impossible. Et aujourd'hui, la première du PSG avec ce maillot rouge, 90, Ramos, malheureusement, il frappe la barre. Pourquoi je précise le maillot 90? Parce qu'ils ont littéralement fait la promo avec lui. Ça aurait été marrant que ce soit lui qui marque, en plus il est portugais comme lui. Le PSG qui remporte son match 1-0 face à Nantes, à défaut d'avoir pu faire une pré-saison, aujourd'hui ils ont fait reposer les cadres. Dans la défense, ils ont changé tout le monde. Et en attaque, ils ont mis Ramos et Mbaye. Ils sont en train de faire leur pré-saison. Ils peuvent même faire ça jusqu'à septembre, tranquille. Parce qu'en vrai, ils ont ce luxe-là de jouer en Ligue 1 et de savoir qu'en vrai, la plupart des adversaires, ils vont jouer bloc bas contre eux. Vous savez qu'ils seront jamais trop inquiétés. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas leur 11 titulaire, le match est joué d'un seul sens. Le bloc bas nantais qui essaie de limiter les actions. Et t'avais Mbaye qui essaie de faire des petits trucs. Voilà, beaucoup de déchets techniques, c'est vrai. Mais au moins, on peut pas lui reprocher d'avoir essayé. Essayer de créer des situations, que ce soit par le dribble, par des passes. Et c'est encore très brouillon techniquement. Et notamment sur le dernier geste. Gonzalo Ramos, s'il avait été plus vicieux pour un mi-temps, serait tombé sur cette intervention de Lopez. Et bon, derrière, c'est ce qui lui a permis de tenter cette action. D'ailleurs, quand il est titulaire, il galère à marquer, mais quand il est super sub, tout lui sourit. Le Paris Saint-Germain va mettre davantage de pression en faisant rentrer Désiré Doué, Hakimi et Dembélé. 6 minutes après, Vitinha va ouvrir le score sur un long shot qui sera dévié. En ce qui concerne Zabarni pour sa première, en vrai c'était un match tranquille pour lui. Il n'a pas été trop sollicité. La part des attaques nantaises était sur le couloir gauche d'Hernandez. Vu qu'il a pu faire sa première tranquille. Voilà, il s'est pas trop cassé la tête. Il a fait quelques petites interventions comme ça, par-ci par-là. On attendra de voir ce que ça va valoir dans des matchs avec plus d'adversité. Mais pour l'instant, première tranquille. C'est que le début et ne vous fiez absolument pas au score. Pour un Paris Saint-Germain énormément réduit d'office dans son 11 titulaire, dans l'obligeance de faire sortir l'individualité d'un joueur, et celui-ci était aujourd'hui Vitinha qui, sur un éclair, tente une frappe en dehors de la surface et vient littéralement prendre le gardien à contre-pied. Pour vous dire à quel point la frappe était surprenante. Mais se dire à quel point ce mec aujourd'hui est tellement fort ne serait jamais assez pour le décrire. Il a été aligné aujourd'hui à Beraldo. Hormis le fait que je vous laisse imaginer avec Pacho, la sérénité de ce type, le calme, le QI football, dès le premier match, ça m'en a mis plein les yeux. En charnière avec Pacho, ça peut être plus que solide. Un Paris Saint-Germain énormément dominateur, mais qui aurait pu également se faire punir très facilement. Le retour a été effectué avec succès. Je vois désormais pour la suite, je vous dis cash, un grand enchaînement. Si c'est à la hauteur de l'objectif fixé par Luis Enrique qui voulait gagner une deuxième Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait alors facilement encore une fois rouler sur cette Ligue 1 et avoir beaucoup plus de liberté pour les autres compétitions. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Gonzalo Ramos, il a failli mettre un but de fou. Et d'ailleurs, il en a mis un autre, mais cette fois-ci refusé. Aujourd'hui, ça voulait pas pour lui, mais franchement, qu'est-ce qu'il est talentueux. Je le dirai toujours, pour moi, ce type-là, dans un autre grand club, il pourrait exceller. Ça y est, le PSG a repris le chemin de la Ligue 1. Et pour ne pas changer d'habitude, il repart avec les 3 points. Non, réellement, c'est très compliqué jusqu'à la 60e, on va pas se mentir. Et puis l'entrée de Dembélé, Doué et Hakimi Nuno a fait beaucoup de bien à cette équipe-là. Bon, honnêtement, on savait que ça allait être compliqué. On revient de la victoire de la Super Coupe à Udine. On rejoue après 3 semaines. C'était 3 semaines d'entraînement, littéralement. Le petit Leroux de Nantes a été vraiment impactant au milieu de terrain et très bon, à surveiller d'ailleurs. Bravo d'ailleurs au FC Nantes pour leur match, clairement. Et puis le PSG, jusqu'à la 66e, ils ont essayé, ils ont tenté par Ramos, qui a tenté une Paoletta, comme en 2003. Je ne sais pas si vous en souvenez, sauf que celle de Paoletta est dedans. C'est dommage, ça aurait été un bel hommage avec ce maillot-là. Et puis, Lee a tenté, Mbaye aussi. Mais bon, jusqu'à la 66e et le but de Vitinha, ça n'a pas fonctionné. Bravo à Nantes, bravo à ce PSG-là. Puis, j'attends vraiment la montée en puissance, parce que là, c'est poussif. Mais vu déjà comment ils gagnent, comment ils jouent là, et ils arrivent à gagner, je me dis... à 100%. Déjà que l'année dernière, c'était très très fort, mais cette année, ça peut être encore plus fort. Donc j'attends les recrues, j'attends les départs. Mais déjà, on se donne rendez-vous vendredi pour PSG Angers au Parc des Princes. Et peut-être les adieux de Donnarumma.